On a la chance d'avoir Mathieu aujourd'hui avec nous, donc architecte, mais aussi urbaniste, designer, donc tu nous expliqueras tout ça. Et puis binôme, donc ça c'est aussi quelque chose qui te caractérise parce que c'est assez rare. On a là un binôme entre Mathieu et Albert qui fonctionne bien, donc ça serait bien que tu nous l'expliques. Je ne sais pas si tu as prévu de le faire, mais ça serait intéressant cet après-midi. Donc on reviendra dans l'atelier aussi sur ces binômes, mais voilà, on veut avoir ton avis parce que je pense que l'architecte a son mot à dire évidemment. Ben, merci. Bonjour à tous. Tout d'abord, je vais me présenter un peu. Je m'appelle Mathieu Coudriot, je suis architecte. Nous travaillons sur des projets divers et variés, que ce soit de la maison individuelle pour du particulier, du collectif, que ce soit du bureau et que ce soit des ERP, établissements recevant du public, pour ceux qui connaissent. Les problématiques sont concrètement très variées. Chaque interlocuteur a vraiment des problématiques qui sont différentes. Et donc, moi, j'avais une petite question pour animer le débat. Qui, concrètement, en tant que domoticien ou intégrateur, travaille avec des architectes en direct? Il n'y a pas beaucoup de mains qui se lèvent. Ok, je pense qu'il serait peut-être important de rappeler un peu mon rôle, parce que ça, c'est clairement important. Il y a beaucoup de mots qui parlent de l'architecte. Et l'architecte, concrètement, c'est le chef d'orchestre d'un projet. Et concrètement, c'est ça qui est important, c'est-à-dire que moi, je suis le généraliste du bâtiment. J'utilise bien le mot généraliste parce que concrètement, à la base, les spécialistes, c'est toutes les équipes que je vais mettre en œuvre, que je vais coordonner dans le bâtiment, dans la conception, dans les bureaux d'études, pour que le projet se fasse, tout simplement. Je ne peux pas tout connaître d'un bâtiment, ce n'est pas possible. Il me faudrait toute une vie, et même toute une vie ne suffira pas. Et ça évolue tellement que forcément, je ne peux pas tout connaître. Donc il est vraiment important de se dire que les spécialistes, c'est vous, ce n'est pas moi. Donc j'ai besoin de vous. C'est pas plus compliqué que ça. Ça, il faut bien le comprendre. Et que pour moi, la domotique, c'est quoi concrètement? En fait, c'est des besoins, et c'est des besoins, il faut pouvoir y répondre. On ne parle pas en termes de technologie. La technologie, c'est encore une chose, c'est pas moi qui la connais, c'est vous. Donc vous êtes juste là pour mettre la technique au confort de l'habitant. Et ça, c'est important parce que pour moi, je conçois la chose sur 4 bases. Répondre à une question de sécurité, une question de confort, une question d'économie d'énergie et une question d'assistance. C'est comme ça que je vois les choses. Et concrètement, ça, comment ça se voit? Il faut savoir que la domotique, oui, vous allez me dire, oui, ça fait 20 ans, 25 ans que ça existe à peu près. Oui, mais alors d'aujourd'hui, c'est pas assez développé. Et pourquoi? C'est tout bête parce que là, comme on a vu autour de la table, qui parle à un architecte? Pas grand monde. Alors que pourtant, je suis le premier interlocuteur sur un projet pour vous mettre en avant. Et ça, c'est problématique. On a parlé avec des promoteurs. Oui, forcément, si vous n'êtes pas dans un lot où vous n'êtes pas prédéfini au début, vous ne ferez rien. Ça, c'est très compliqué. Ça, il faut en être conscient, quoi qu'il arrive. Alors, vous allez me dire, il y a 20 ans, on ne parlait pas de domoticien, on ne parlait pas d'intégrateur, on parlait d'électricien. C'est la base, ça s'est développé comme ça. L'électricien, c'est le métier qui s'est développé, et de nouveaux métiers sont arrivés, l'intégrateur, le domoticien, certes. Ça, il faut le savoir. Sauf qu'à l'heure d'aujourd'hui, ce sont des métiers qui sont complètement différents. Et ça, il faut le savoir. Donc on parlait de binôme hier, ça c'est une chose qui était primordiale, je trouve ça très intéressant. Binôme avec architecte, c'est très intéressant aussi. Il faut savoir que moi, sur mes chantiers, quand un électricien me voit et qu'il vient me voir pour parler de domotique et il fait de la bidouille derrière, je le déteste. Parce que concrètement, c'est qui prend la responsabilité derrière? C'est moi. Parce que le client, il va me dire « Ah rien ne marche, je suis pas content, ce que vous avez proposé, ça ne marche pas. » Et oui, moi je suis en première ligne pour prendre toutes les problématiques du client. Donc quand ça marche, c'est très bien. Quand ça marche pas, j'en prends plein la tête. Alors pourtant, la technologie, c'est pas moi qui la maîtrise. Mais encore une fois, il faut le savoir, ça c'est important. Donc concrètement, combien de personnes travaillent en sous-traitance d'un électricien? Énormément. Et pourtant, c'est pas ça qu'il faut faire. Un intégrateur doit être en amont de l'électricien. C'est plutôt le bureau d'études qui définit à l'électricien ce qu'il faut faire. Et ça, c'est important de le savoir, parce que concrètement, si vous êtes en sous-traitance, moi, s'il faut que je parle à l'électricien pour que l'électricien parle à son sous-traitant domoticien pour trouver la fonction qu'il faut faire et remonter à l'électricien pour remonter l'information, j'ai pas que ça à faire. Un projet se fait dans un temps, le client a besoin d'une réponse, soit on sait le faire, soit on sait pas le faire. Et comment on le fait après la technique, c'est à vous de la proposer. Mais je fais pas 10 allers-retours pour savoir la fonction qu'il faut faire. Et ça, c'est important à l'heure d'aujourd'hui. Il faut savoir que ça, ça n'existe quasiment pas. Pourquoi? Parce que il faut vraiment venir nous voir, venir les architectes, aller les convaincre qu'il faut travailler avec vous. Je dis pas que c'est facile, moi, travailler avec un client, c'est pareil, je vais le convaincre pour travailler avec moi. C'est la même chose. Mais ça, il faut le développer à l'heure d'aujourd'hui, et c'est pas fait. Alors après, vous allez me dire, oui, vous travaillez en direct avec des clients, et souvent, le critère qui va revenir, c'est une question de prix. Moi, ça me revient souvent. Ah oui, alors la domotique, vous savez, ça coûte cher. Alors oui, dans la vie d'un bâtiment, concrètement, la domotique, ça coûte 2%.
Dans la vie d'un bâtiment, je ne parle pas dans l'aspect travaux, dans la vie d'un bâtiment, c'est 2%. L'électricité, c'est à peu près 3%. Et les études d'un architecte, c'est 1%. Vous comprenez bien que là, il y a une problématique qui est majeure. C'est-à-dire que moi, je conçois un projet, 1% du montant de la vie d'un bâtiment, et la maintenance et la vie derrière, l'utilisation, c'est 75% du prix. Donc ça, si moi je fais une erreur de conception, que j'ai pas les bonnes équipes en interne, bah concrètement, les 75%, ça peut devenir 90%, ça peut devenir beaucoup plus. Donc si c'est pas conçu en amont, eh ben ça marche pas, tout simplement. Donc il faut savoir que ces 2%, certes, ça a un coût, mais ça se valorise. Il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, le bien immobilier ne fait qu'augmenter. Moi, je suis parisien, donc je peux vous dire que le prix du mètre carré à Paris, il explose, et ça ne risque pas de changer. Donc concrètement, on essaye d'optimiser au maximum les choses. Mais oui, ça passe par là. C'est de se dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, le 2%, la valeur verte, on parle souvent de valeur verte d'un bien qui va prendre, c'est la valeur additionnelle qu'on va rajouter à un bien grâce à, on va dire, l'évolutivité du bâtiment, à la technique du bâtiment, à pouvoir, à l'instant T, faire quelque chose et à un instant futur, évoluer. Et ça, c'est important parce que ça peut rajouter 5, 30, on va dire 5, 10, 15, 20% du prix du bâtiment à se rajouter. Donc ça, c'est important, ça se valorise. Votre métier se valorise. Et ça, c'est important. Donc après, je vous dirais, alors il y a souvent les clients qui me disent « Oui, mais j'en ai pas le besoin ». Alors oui, on a parlé tout à l'heure au début, le président Deltador nous a dit « Bah oui, les besoins, il faut lui demander ». Moi, je suis la meilleure personne pour dire concrètement, le client, il se confie à moi, tout simplement. Quand je fais des études, bah oui, je fais pas une étude qui dure une semaine. Ça peut prendre 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 5 semaines. Après, des fois, ça se fait sur 1 an. Donc il faut savoir que ça, j'apprends à connaître le client et je commence à comprendre ce qu'il désire ou ce qu'il aurait envie. Et ça s'évolue. Il faut savoir que oui, le client a des besoins, ça se travaille, donc c'est en termes de sécurité. Il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, ça c'est un marché qui est énorme. Alors ça fait déjà 5-6 ans qu'il y a des personnes qui sont mises sur le marché. Mais concrètement, c'est très facile de se mettre sur un marché comme celui-ci. Il faut savoir que je crois en 2000, j'avais pris des chiffres en 2010, il y avait toutes les 90 secondes en France un cambriolage, ce qui est juste énorme. Alors d'aujourd'hui, je crois, à Paris, je crois que c'est 1 sur 1000. Une maison sur 1000 se fait cambrioler, ce qui est toujours énorme. Mais ça, il y a un réel marché là-dessus. De se dire que mon client a besoin d'une fonction, de sécuriser sa maison. En un instant, il appuie sur un bouton, tout se ferme, et il n'a pas besoin de vérifier si la poignée s'est fermée, si sa fille a bien fermé ceci, elle a bien fait cela. Mais non, j'appuie sur un bouton, c'est réglé. Et j'ai pas de souci, je me suis sécurisé là-dessus. Et ça se fait concrètement. C'est des fonctions qui se font. Donc ça, il faut le prendre en main à l'heure d'aujourd'hui. Alors après, on parle beaucoup, moi, les termes qui reviennent souvent, c'est « je veux faire des économies d'énergie ». Alors ça, concrètement, la vie d'un bâtiment, oui, on va parler de matériaux en amont, mais on a parlé aussi de vie du bâtiment intérieur et d'utilisation du bâtiment. Et ça, concrètement, ça se voit. On va parler d'éclairage, on va parler de capteurs, on va parler de plein de choses. Et ça se vit. Hier, vous aviez parlé de faire une petite évolutivité sur les économies d'énergie. Et ça, c'est concrètement un marché qu'il faut prendre. À l'heure d'aujourd'hui, on parle de maintenance. Je vous ai dit 75% de la maintenance et autres, mais ça se travaille, tout simplement. Il faut savoir que si vous faites des économies d'énergie, si par exemple la machine, ou je sais pas, vous la faites tourner dans les heures creuses pour économiser de l'électricité, eh ben ça se fait. C'est des choses tout bêtes. Il y a des choses, oui, il y a des choses à faire à l'heure d'aujourd'hui qui se mettent en place. Et ça, faut le prendre en main. C'est pas plus compliqué. Alors après, vous allez me parler d'assistance. Alors oui, on va parler d'assistance, on va parler de confort. Il y a des personnes qui ont des problématiques. On est tous vieillissants, hein, il faut le savoir. Hein. Ça, c'est pas une surprise. Et ben forcément, quand vous avez une maison, la question d'évolutivité du bâtiment, ça se pose en amont avec moi. Alors ça se pose en interne dans tous les corps d'État, mais concrètement, ça se pose à moi. C'est-à-dire quelqu'un qui, à l'heure d'aujourd'hui, est trentenaire, achète une maison, fait construire sa maison, se dit oui, l'escalier, c'est pas un problème. Oui, vous avez tout à fait raison. Mais il faut savoir que concrètement, quand vous aurez des vieux jours, soit vous allez devoir déménager, soit vous allez devoir vendre, soit vous allez pouvoir aller dans un institut spécifique, ou vous voulez rester chez vous, avoir concrètement une chambre au rez-de-chaussée. Ça se travaille, c'est tout bête. Hein. Il faut savoir que ça, concrètement, chez le client, il faut juste lui dire et l'amener directement vers ça. Se dire, oui, on a des choses à l'heure d'aujourd'hui qui se font, c'est tout bête, mais il faut en amont le faire dans les études. Et ça, il faut dire que le client, à l'heure d'aujourd'hui, en France, on a concrètement du mal à mettre toutes ces choses en place. Ça, je vais pas vous mentir, on est réticent à plein de choses, ça prend du temps, mais il faut concrètement éduquer le client, lui apprendre les choses, lui dire, oui, si on veut faire des économies d'énergie, oui, si on fait alors on peut avoir un bâtiment qui est top,
À l'heure d'aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui se mettent en place. Alors oui, à l'heure d'aujourd'hui, les intégrateurs ont beaucoup de mal à venir vers nous, à faire en sorte que des bureaux d'études se forment pour directement aller dessus. Eh ben, vous savez qu'à l'heure d'aujourd'hui, l'architecte a le même problème. Il y a un outil qui sort de plus en plus, un process qui sort de plus en plus. On parle du BIM. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu, c'est Building Information Modeling. En gros, c'est une maquette numérique qui permet à l'heure d'aujourd'hui de gérer tout le bâtiment de A à Z, de sa conception jusqu'à sa maintenance. Et ça, c'est important, ça veut dire que l'architecte, certes, il a besoin de tous les corps d'état à l'intérieur du bâtiment, parce que quand vous concevez un projet, vous le figez très rapidement dans le sens où ma poutre, je sais combien elle fait, je sais combien de longueur elle fait, je sais combien elle coûte, je sais comment elle est faite, de quel matériau, et tout ça, forcément, quand elle sera cachée, je ne saurai plus tout ça. Et oui, il faudrait le bureau d'études qui sache faire ça, mais la personne qui va faire la maintenance et que le bureau d'études, il est au bout de la France et qu'il n'existe plus, ceci, vous faites comment? Quand vous avez une maquette numérique, tout simplement, vous savez ça. Vous avez ces informations-là. Alors d'aujourd'hui, vous allez me dire, oui, c'est pas très utile. Certes, très peu de personnes l'utilisent, mais ça vous met en avant. Parce qu'il faut savoir que ces fonctions-là, vous allez pouvoir les enregistrer et vous pouvez avoir une maintenance de l'ensemble du bâtiment. Et ça, c'est important. Parce que si à l'heure d'aujourd'hui, vous n'avez pas ces informations-là, vous allez me dire, ah bah oui, il faut que je passe 15 heures pour essayer de comprendre le système. Et ces 15 heures-là, je vais devoir vous les faire chiffrer, parce que forcément, c'est du temps de travail. Et oui, mais si on vous simplifie le travail dès en amont, c'est beaucoup plus simple. Donc il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, on parle beaucoup de faire de l'évolution dans le bâtiment, des choses comme ça. Il y a des lois, on sort des Grenelles, des HQ, on parlait beaucoup de choses comme ça hier. Et oui, il y a un critère dans tous ces lots qui parle tout simplement de la vie du bâtiment. Et ça, c'est un critère à prendre. Hier, vous parliez du contrat de maintenance. C'est simple. Le contrat de maintenance, c'est ça. La vie du bâtiment, c'est la maintenance. Et la maintenance, c'est vous. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a plus qu'à. Voilà. Merci beaucoup, Mathieu. Une douce musique à nos oreilles. Merci. On ne s'était pas concerté du tout, donc c'est intéressant parce que j'ai découvert ce que tu avais à dire. Et franchement, c'est rare d'avoir ce genre de discussion avec des architectes. Donc il y aura la vidéo, on va la diffuser, on va la surdiffuser.